ainsi que tous ceux qui écoutent ces messages ou écouteront un jour ces messages, nous nous soumettons à toi. Accepte, mon Dieu, mon roi, de restaurer nos familles. Accepte, Père Céleste, de rebâtir sur des fondements, des bons fondements. Là où nous avons mis des mauvais fondements, nous venons, Père Céleste, te supplier afin que, tel que tu as prévu pour nous, pour nos destinées, pour nos vies, tel que nos vies et nos familles soient. Fais-les pour ta gloire, au nom de Jésus, notre Père Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et prenons nos places, s'il vous plaît? Gloire au Seigneur. Alors, aidez-moi à dire à votre voisin qui est à gauche ou à droite, bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ah, c'est très bien ça. Je vois des sourires sur vos visages. Donc ça se voit que vraiment, le Seigneur nous a fait énormément du bien. Amen, amen. Alors, je vous souhaite encore la bienvenue ce matin dans ce culte dominical qui est dédié aux familles. J'étais censé donner un autre message, mais dans mon cœur, alors que j'ai prié pour l'Église, j'ai prié pour le corps du Christ, j'ai prié pour les nations, l'Esprit du Seigneur m'a donné un poids qui est lié à la mission que le Seigneur voudrait accomplir en cette saison dans la vie de chacun d'entre nous. Amen, amen. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais d'abord que nous puissions lire la parole de Dieu. C'est un dimanche où je vais enseigner la parole et après quoi nous allons prier. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous fera quoi? Vous affranchira. Et c'est la vérité que vous connaissez et que vous appliquez qui affranchit votre vie. Amen, amen. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous sommes dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Je donnerai le thème à mon message à la fin du message. Vous y êtes? Ok, je nous propose ces quelques tests et après je vais lire les autres seuls. Vous allez juste noter. Je vous en supplie, si on peut se lever pour honorer la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut lire ensemble et à haute voix, s'il vous plaît? Si votre voisin ou votre voisine a oublié sa Bible, regardez-les droit aux yeux et dites-lui, pas de votre part, de ma part. Hein? Vous dites de la part du pasteur, dimanche prochain, n'oubliez pas votre Bible. Est-ce que tu as... J'ai bien dit, regarde, ce n'est pas vous, ne vous laissez pas intimider. Hein? Vous ne parlez pas de votre part, vous parlez de ma part à moi. Amen, amen. Et nous sommes tous ici enfants de Dieu. Donc, donnez très bien mon message. Alors, est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît? Jean chapitre 2, à partir du premier verset. Allons-y. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, arrangez mon son s'il vous plaît, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venaient ces vins, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole du Seigneur et prenons nos places. J'ai perdu le son de mon retour. Essayez de m'aider, s'il vous plaît. Alors, à ces tests, vous notez, mais je vais moins lire, à ces tests, notez à côté pour ceux qui notent, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 4.
2 Corinthiens 10, 3 à 4. Je lis au nom de Jésus. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Notez aussi les psaumes, chapitre 11, verset 3. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Quand les fondements est renversé, les justes, que ferait-il? J'aime beaucoup donner des fondements bibliques pour que quand je commencerai à parler, surtout quand c'est un enseignement basé sur les réalités de la vie, que vous sachiez sur quoi, n'est-ce pas, puiser la sagesse que l'Esprit de Dieu sera en train de nous donner. Notez aussi Psaume 90, 12. La Bible dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Notre texte de base est dans Jean, chapitre 2, que nous venons de lire ici. C'est effectivement le premier miracle de Jésus-Christ. Le premier miracle que Jésus a accompli dans son ministère, selon ce que nous communique la parole de Dieu ici, c'est un miracle qui a été manifesté dans un mariage. Amen, amen. Dans une famille et au sein d'une famille. Et cette portion des Écritures, c'est une portion des Écritures les plus controversées, mais les plus connues même par les païens, hein, surtout les ivrognes. Hein, vous voyez beaucoup de gens qui s'enivrent quand vous lui demandez, mais comment tu t'enivres? Oh non, Jésus lui-même avait transformé l'eau en vin. Laissez-moi boire. Amen, amen. Mais ce n'est pas trop ça le but de mon enseignement ce matin, ni les débats autour desquels nous allons nous attarder. Mais ce que cette portion des Écritures nous enseigne, c'est la considération, amen, amen, le respect, l'attention que notre Dieu a envers, n'est-ce pas, les mariages ou encore les familles. Dieu, dans sa souveraineté, accorde une attention particulière aux familles. Une église qui néglige la famille, je vous assure, a tapé à côté de 90% de la mission de l'église sur la terre. Parce que Dieu lui-même se présente comme un père et il nous appelle, nous, ses enfants. Jésus-Christ, selon l'adoption, et il est notre grand frère et nous sommes ses petits frères. Parce que quelques réalités spirituelles, lorsque vous voyez comment est-ce que les réalités spirituelles sont souvent expliquées par les réalités familiales, alors vous comprendrez que Dieu accorde une, n'est-ce pas, attention particulière aux familles. Alors, qu'est-ce que l'ennemi a fait aujourd'hui? À force de négliger les familles, il y a eu plusieurs choses qui ont été introduites dans des familles, détruites des familles, et par manque de sensibilité spirituelle, par manque, n'est-ce pas, d'ouverture des yeux spirituels, l'Église a tapé à côté, ou nous, enfants de Dieu, nous avons tapé à côté des choses sur lesquelles nous devrions veiller. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ce mariage est organisé. Quand vous lisez attentivement, Jésus n'était pas l'invité principal. Amen, amen. Ce n'était pas sur lui que ce mariage était fondé. Parce que la Bible donne un détail, elle dit plutôt, excusez-moi, que Marie, la mère de Jésus, était invitée. Jésus fut aussi, amen, amen, invité avec lui. Donc, quand je parle de un exemple, je me dis, voilà, on a invité, supposons, Maman Messiane dans un mariage, mais elle aussi m'a invité. En réalité, il se peut même, surtout en Afrique, dans des fêtes surtout, vous verrez même des gens que vous ne connaissez pas. Pourquoi? Parce que les gens viennent manger. Alors, mais lorsque nous organisons des manifestations, surtout d'ordre humain, les personnes que nous considérons le plus
ok? Les personnes à qui nous pensons à la minute même. Il se peut même qu'il y a des personnes que nous considérons, mais lorsqu'on est très occupé, on peut oublier certaines personnes. Mais quand deux personnes se côtoient généralement et qu'il y a une manifestation, n'est-ce pas, vous pensez plus à la personne ou aux personnes que vous côtoyez et que vous considériez, et particulièrement en cette saison où vous organisez cette fête-là. En d'autres termes, la personne qui était l'invité de Marc dans cette fête était Marie, la mère de Jésus-Christ. Alors, avant d'entrer en profondeur de mon enseignement, il y a une leçon importante que le premier miracle de Jésus nous enseigne. C'est que dans la vie, frères et sœurs, nous devons apprendre à reconnaître la grâce des autres. Amen, amen. Je vais vous démontrer cela par un deuxième exemple, c'est que lorsqu'un problème se pose, il vient à la fête. Marie était là, toute la famille de Jésus, Jésus aussi était là. Un problème se pose. Ils étaient en train de fêter. Or, spirituellement, les vins représentent la joie. Amen, amen. Dans les plans de Dieu, la joie doit couler dans toutes les familles. Amen, amen, oui. Dieu n'est pas pour les situations que nous vivons plutôt aujourd'hui au XXIe siècle, où les familles sont dévastées, les familles sont détruites, les familles sont divisées. Dans les familles, il n'y a plus la paix. Dans les maisons, il n'y a plus la joie. Ce n'est pas les plans de Dieu. Et je crois de tout mon cœur que ce matin, les plans de Dieu s'accomplira dans ta maison et dans la maison des fruits de tes entrailles, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Alors, la Bible dit, le vin fini. Or, vous savez, dans les fêtes, le boire, surtout à l'époque, selon les Juifs, aimaient beaucoup le vin. Donc, les boire prenait une première place plus que même les manger. Donc, quand les boire finit, quand les vins finit, ok, il n'y avait plus de fête. Et la Bible dit, ils étaient tristes. Mais comme je vous ai dit à l'introduction, quand il y a un problème, on va vers la personne que l'on considère. Et ils connaissaient Marie, la mère de Jésus. Alors, ils vont vers Marie pour lui poser des problèmes. Ils disent, bon, voilà, c'est bizarre ici. Cana était très loin de la capitale. C'était une sorte de petite ville, mais loin de la grande ville, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que les vins qui étaient utilisés, c'était une quantité de vin. C'était comme si la fête est à Matadi et les choses s'achètent où? À Kinshasa. Amen, amen. Donc nous nous trouvons dans un contexte où la solution immédiate, ok, est impossible. Parce que Cana était une petite ville loin de Jérusalem. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand les vins finissent, l'organisateur de la fête, c'est le marié, perd de leur joie. Ainsi, il y a des situations comme ça dans la vie, où les familles, tout allait bien. Hein? Lorsque les gens se marient, lorsque les enfants naissent dans une famille, tout va bien. Mais après un moment, vous sentez comme si les vins est fini. La joie est finie. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Si les vins de votre famille étaient finis, aujourd'hui, le Dieu de grâce apportera une solution à votre famille. Alors, la Bible dit ceci. Lorsque le vin finit, on informe à Marie. Mais Marie fait les calculs humains. Vous savez, il y a de ces problèmes dans des familles. Il y a de ces problèmes dans des couples. Il y a de ces problèmes dans des foyers. Il y a de ces problèmes dans nos vies. Il y a de ces problèmes même dans le parcours de la vie. Même si tu utilisais ton intelligence, tu as fait, je sais qu'il y a beaucoup d'intellectuels ici. Vous avez vos masters, vous avez étudié dans toutes les meilleures universités du monde, par la grâce de Dieu. Mais j'aimerais vous dire la vérité, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a de ces problèmes que seule la main de Dieu peut résoudre dans votre vie. Oui, ils avaient l'argent en main. L'argent était là. Ils avaient l'argent en main. Aujourd'hui, nous avons des avions. Et même si c'était aujourd'hui, avec un avion, la fête doit finir à 22 heures. Ok? Les vins finissent à 16 heures. Les vols Matadi-Kinshasa, 45 minutes, aller-retour, 2 heures du temps déjà. Le temps d'arriver. Mais ici, nous parlons dans un contexte où même les avions n'existaient pas. Ok? Les moyens de déplacement à l'époque, c'était des chameaux, n'est-ce pas? On utilisait des animaux. Et ils pouvaient prendre toute une journée pour prendre les bagages. Alors, ils se retrouvent devant une équation qui n'a pas de solution. J'aimerais dire à quelqu'un ici, si l'équation devant laquelle tu te retrouves n'a pas de solution, Jésus-Christ est la solution aux équations sans solution de ta vie. Amen, amen. Alors, la Bible dit ceci. S'il vous plaît, arrangez les sons et évitez-nous ceci, je vous en supplie. La Bible dit ceci. Jésus
finalement, on pose des problèmes à Marie. Excusez-moi. On pose des problèmes à Marie. Lorsque Marie réalise, elle fait les calculs humains, elle dit, je n'ai pas de solution. Mais la Bible dit, Marie a fait appel à qui? À Jésus. Mais quand elle fait appel à Jésus, vous voyez la différence entre une prière charnelle et une prière spirituelle. Elle a voulu consulter Jésus comme son fils. Écoutez ce que Jésus lui dit, il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. On n'obtient pas les choses spirituelles en utilisant, n'est-ce pas, des stratégies humaines. Oui. Dans toutes les œuvres que nous pouvons poser, les œuvres que nous pouvons, les prières même que nous pouvons adresser à Dieu, les hommes peuvent entendre nos paroles, mais Dieu entend même les cris de nos cœurs. Alors, quand Marie remarque qu'en réalité, je ne devais pas traiter cet homme comme mon fils, celui que j'ai porté dans mon ventre, mais je dois le traiter comme le fils de Dieu. Écoutez son langage qui change. Il dit aux personnes qui ont organisé, il dit, allez vers Jésus et faites tout ce qu'il vous dira. En réalité, Jésus et Marie, ayant grandi avec Jésus, connaissaient, n'est-ce pas, certaines choses que Jésus faisait. Hein? Jésus était un enfant miraculeux. Il a commencé à manifester les surnaturels dès son jeune âge. La Bible dit à l'âge de 12 ans déjà, il était dans les temples en train de faire des débats avec des rabbins. N'est-ce pas? C'était un enfant particulier. Alors, sa mère, reconnaissant sa capacité à trouver des solutions d'une manière surnaturelle, a conseillé à cette famille qui avait des mauvais fondements, à cette famille qui était arrivée au bout de trouver la solution à leurs problèmes, il leur dit, allez vers Jésus et faites tout ce qu'il vous dira. Et aujourd'hui, je nous parlerai sur les mauvais fondements des familles. Et après cela, je vous donnerai les conseils que Marie a donnés à cette famille. Il leur dit, allez vers Jésus et faites tout ce qu'il vous dira. Ce matin, nous n'allons pas seulement trouver les problèmes que nos familles rencontrent en ce 21e siècle, mais par la grâce de Dieu, nous trouverons aussi la solution pour être restaurés totalement au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, vous savez, aujourd'hui, une des choses qui détruit les enfants de Dieu, les chrétiens, c'est que nous limitons, n'est-ce pas, à ce que nous lisons dans la Bible. Nous ne faisons pas de recherches. Nous ne prions pas assez pour avoir des révélations fraîches de la part de Dieu. Je vous dis, mes bien-aimés, si Dieu ouvrait vos yeux pour que vous réalisiez quelles sont les réunions que les occultistes font, les gens qui ont pour objectif détruire les familles. Vous savez, quand les familles sont détruites, l'ennemi peut se reposer. Oui. Mais quand les familles sont restaurées, les vies des hommes et des femmes, où les hommes ou les femmes sont bien dans leur famille et préparés pour bâtir des familles stables, l'ennemi a horreur de telles personnes. Alors, les vins étaient finis et la joie était partie. Pourquoi? Parce que leur espoir était sur Marie et non pas sur Jésus. Voici quelques mauvais fondements des familles en ce 21e siècle. Premier mauvais fondement, c'est que comme ces couples, ils se sont unis, ils ont invité tout le monde, ils ont cherché les boire et les manger, mais ils n'avaient pas, n'est-ce pas, invité Jésus-Christ au centre de leur famille. Ils n'avaient pas mis Jésus-Christ comme les fondements ou la fondation de leur famille. Et en ce 21e siècle, il y a des gens qui sont dans des familles, mais qui ont pour premier mauvais fondement, c'est qu'ils prennent leur famille ou encore leur maison pour des motels. Amen, amen. Vous connaissez les motels? Hein? Ce sont de maisonnettes ou encore de chambres, des hôtels en d'autres termes, mais où les gens ne vont que pour dormir. Amen, amen. Quand j'étais à Goma, j'étais allé dans une mission, on m'a reçu dans quelque part. Alors, il y a des hôtels comme ça où, s'il n'y a pas assez de moyens, c'est-à-dire, les gens qui doivent dormir ne viennent que, je ne comprenais pas. On me dit non, il faut arriver à 17h. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui occupent l'hôtel avant vous. D'autres personnes peuvent dormir et vous ne venez que pour dormir. Donc, l'objectif d'existence de ces maisons, c'est juste pour dormir. Et il y a des familles comme ça. Où
le père de la maison, dans son esprit, il n'a pas mis Jésus-Christ au centre de sa famille. Il peut faire tout ce qu'il désire faire, mais dans sa tête, lorsqu'il pense à sa maison ou à sa famille, pour lui, ma maison, c'est un lieu où je vais dormir. Mauvais fondement. Amen, amen. Il ne pense ni à son épouse, ni à ses enfants. Or, qu'est-ce que nous recommande la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit, Marie, aimez vos femmes. Or, lorsqu'on aime quelqu'un, on lui donne de l'attention. Lorsqu'on aime quelqu'un, on a le temps pour lui. Dis à ton voisin, mauvais fondement. Ok. Il n'y a pas seulement les parents qui ont ce genre de mauvais fondements. Il y a aussi des enfants. Amen, amen. J'ai rencontré un jeune homme quelque part dans le monde. Lorsqu'il parle de ses parents, pour lui, parents égale les gens qui il peut juste poser des problèmes. Vous sentez même, en parlant de ses parents, il n'y a pas de l'amour pour ses parents. Aujourd'hui, beaucoup de parents souffrent aussi de l'amour de leurs enfants. Oui. Quand c'est, supposons, un événement qui touche à l'enfant, les enfants, plutôt les parents sont mobilisés. Mais quand ça touche au père, ça touche à la mère, les enfants oublient même que maman aussi a besoin de la joie que mes enfants peuvent me donner. Même nous les pasteurs, nous réalisons ces choses. Parfois, il y a peu de personnes. C'est pourquoi vous trouvez certains pasteurs qui deviennent aigris. Pourquoi? Parce que quand vous donnez trop et qu'à votre tour, vous ne recevez rien en retour, ça fait très mal. Ça fait très mal. Et parfois, les parents n'ont aucun endroit où aller se plaindre. Et laissez-moi même venir ce matin comme un avocat des parents. Pour dire aux enfants, parce que nous tous ici, nous sommes des enfants, tout le monde. Nous sommes venus des parents qui nous ont eu. Et faites très attention à cet évangile qui nous sépare totalement de nos familles, d'une manière déséquilibrée. D'une manière déséquilibrée. Où toi, tu es toujours, tu pries en langue, tu passes tout ton temps à l'église. Ton frère, c'est ton pasteur. Tes frères, ce sont tes frères en Christ. Frères, plus nous serons en train de réfléchir avec vous sur les instruments que l'ennemi utilise en ce 21e siècle, vous réaliserez que Jésus-Christ n'est pas au centre de nos familles. Où nous fondons nos familles sur, n'est-ce pas, le fait d'aller seulement rentrer le soir, dormir. Et dans la Bible, il y a une histoire particulière ici qui a toujours touché mon cœur. C'est l'histoire de Potiphar. Vous connaissez Potiphar? Hein? Qui était Potiphar? Potiphar, c'est cet homme qui était proche de Pharaon, auprès de qui Joseph a travaillé. Ok? Vous savez, lorsqu'on nous parle de l'agenda de Potiphar, Potiphar travaillait chez Pharaon de 23h à 2h du matin. Est-ce que vous comprenez? Il commençait son travail à 2h et il rentrait chez lui à 23h. C'est-à-dire, il n'avait que 3 heures du temps pour lui. Et il était au four et au moulin. L'argent ne suffit pas pour avoir une famille stable. Oui, les moyens ne suffisent pas pour que ta famille, la paix y règne. Si pour toi, tes parents représentent seulement des personnes qui te donnent de l'argent pour, n'est-ce pas, arriver à répondre à tes besoins, alors tu n'as pas compris les plans de Dieu pour la famille. J'aimerais ici recommander à tous les enfants, toute personne qui a encore la grâce d'avoir sa mère vivante, son père vivante, en sortant de ces lieux, appelle ton père, dis-lui juste que tu l'aimes. Remercie juste lui pour... Vous savez, ça nous fait du bien, hein? Surtout le serviteur de Dieu. Oh, mon fils spirituel, ma fille spirituelle, merci. Mais cette fille spirituelle que tu appelles, cette maman de 50 ans, ce papa de 40 ans là, pour qu'il soit physiquement tel qu'il est là, il fallait qu'un homme le mette au monde. Les fasse étudier. Prenez soin de lui. Et pendant que je parle, mes bien-aimés, je suis en train de vous dire des réalités parce que la grâce que nous avons en tant que serviteurs de Dieu, c'est de toucher à toutes les couches de la société. On peut s'entretenir en privé avec les parents, les enfants, les mamans et tout consort. Et ces choses sont basées sur la parole de Dieu, mais aussi sur les réalités de ce 21e siècle. C'est un mauvais fondement lorsque vous prenez votre maison ou votre famille, un lieu où seulement où vous partez dormir. J'ai parlé de Potiphar, n'est-ce pas? Potiphar, qu'est-ce qui se passe? Il travaille 21 heures du temps, il est au travail. 3 heures du temps de repos.
Et les conséquences, vous savez. Et quand vous lisez attentivement la tentation de Joseph et la femme de Potiphar, j'y reviendrai. Joseph n'est pas en train de dire à la femme de Potiphar que je suis amoureux de toi. Non. Ce n'était pas la beauté de Joseph qui a attiré cette femme. Non. Elle est directe. Elle dit, couche avec moi. Regarde ton voisin et dis-lui, équilibre ta famille. Dis-lui, mets Jésus au centre de ta famille. Ok. Deuxième fondement que nous devons détruire et remettre Jésus-Christ au centre de nos familles, c'est que il y a des personnes comme ces foyers, comme ces couples de Cana, qui ont donné l'énergie, qui ont mis toute leur énergie lorsqu'ils pensent à la famille. Pour eux, c'est un lieu où on va seulement manger. Et j'appelle cela les fondements cantines. Amen, amen. Ok. Nous, à l'université, à l'UPC ici, je me rappelle, on avait un lieu qu'on appelait ces moments recteurs. Donc, si tu n'as pas 3000 francs ces jours-là, tu vas souffrir. Amen, amen. Il y avait une petite portion de poulet comme ça avec quelques 6 bananes, plantains. Alors, quand tu as tes 3000 francs, donc tu es les boss ces jours-là. Et ce qui nous réunissait à cette maman recteur, ce n'était pas l'amour, non. Tout le monde parlait de cette maman recteur, non. Ce n'est pas parce qu'on l'aimait, parce qu'elle préparait pour nous des étudiants. Et on allait là-bas, tu donnes tes 3000, vous mangez, c'est-à-dire, à part la nourriture, il n'y avait aucun autre lien qui nous initiait. La famille va au-delà de cela. Oui. Il y a des gens ici qui basent, ou encore dans cette génération, qui basent, lorsqu'ils pensent à la famille, pour eux, c'est le lieu où je vais manger. Hein? Papa, il est au travail, donc tout va bien. 12 heures, l'heure de la pause, il va manger. Ces jours-là, un jour, j'ai reçu une femme, très loin quelque part, hein, papa. Elle était troublée. Elle m'appelle, elle me dit, pasteur, quelque chose ne va pas. Or, l'homme venait d'écouter un tel enseignement. La maman était agitée, elle dit, donc, pasteur, il doit avoir quelque chose. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, papa, après 10 ans, aujourd'hui nous sommes 11 heures, mon mari m'envoie un message pour me dire qu'il m'aime. Ça, c'est suspect. C'est-à-dire, la maman n'est tellement pas habituée que ces jours-là, c'était un miracle. Elle connaissait le programme du mari. Donc, à 12 heures, quand l'appel vient, je suis en chemin, je viens manger. À 22 heures, quand il quitte, il se met à rentrer à la maison, je vais manger aussi. Des mauvais fondements. Hein? Si à chaque fois, ok, que vous pensez à manger, vous pouvez aussi penser à vos parents. Vous pensez à votre femme. Vous pensez, n'est-ce pas, à la famille que Dieu vous a donnée. Jésus-Christ régnera au sein de vos familles. Il y a des gens, oh, je m'en fous de mon père, je m'en fous de ma mère. Mais la nourriture que tu manges là, qui te l'achète? Si tu t'en fous de tes parents, ok, en fous-toi aussi de la nourriture. Là, on va t'applaudir. Des fondements cantines. Ou parfois aussi, les gens peuvent être sur la même table. Tellement dans leur tête, ok, ce qui les unit, c'est seulement la nourriture. Ils ne parlent même pas. Que Dieu bénisse ma femme, hein? Sois béni, chouchou. Hein? Tu peux être connu. Hein? Je vous assure. Vous savez, avec tous les problèmes parfois que nous gérons, mon téléphone, parfois, c'est compliqué. Il n'y a pas le temps de repos. Donc, à l'époque, quand j'ai mangé, j'avais mon téléphone. Et mon téléphone sonne à tout moment. Et souvent, il est sous silencieux. Un jour, ma femme m'a dit, mais chouchou, mais si tu ne manges pas, comment on va faire? Et puis, elle m'explique. J'ai écouté, j'ai analysé ce que ma femme m'a dit. J'ai trouvé qu'elle avait raison. Et parfois, nous tous, les choses que je nous enseigne ici, nous tous, on n'est pas à l'abri. Oui. Lorsque l'Esprit de Dieu nous parle, c'est pour que, un, nous réalisons où nous sommes. Deux, que nous conformions nos vies à sa parole. Afin que Jésus-Christ vienne au centre de nos vies et de nos maisons. Tu peux même être seul. Je ne sais pas, peut-être tu vis ici seul et que ta famille est quelque part à l'étranger, quelque part en province. Prends le temps de penser à eux. Et je parlais de personnes parfois même qui mangent ensemble, mais chacun. Donc tu es juste, c'est juste ton corps qui est en train de manger, mais ta tête est déjà au travail. Ta tête est déjà chez des amis. Regarde ton voisin, dis-lui que Dieu nous fasse grâce. Ah! Et dans de telles familles, parfois aussi,
Surtout moi qui vous parle, j'étais spécialiste dans ça. Hein, mon cousin, Marius est derrière là-bas. Moi, pour la nourriture, aïe, 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 je me battais pour la nourriture. Nous, au village, vous savez, c'est pas vous comme ici, on nous mettait les ndaka là. Vous connaissez les ndaka là, non? On met à chacun une partie. Si vous avez la malchance ces jours-là, je rentre avant vous. Je vais enlever des ndaka là dans chacun. Acclamons pour Jésus, s'il vous plaît. Donc, j'aimais tellement manger. Mais aujourd'hui, je me dis, ah Seigneur, où est parti mon estomac? Au fait, la plupart des fois, lorsque la nourriture fait maintenant les fondements d'une famille, on les remarque, ces gens ne sont unis que pour la nourriture. Deux aussi, parfois, ce sont des familles où les gens se battent à cause de la nourriture. Oui. Ou des débats bizarres où tu ne peux pas réaliser. Je vais aller très rapidement avant de passer à la conclusion de mon enseignement. Troisième mauvais fondement, ce sont les circonstances de la vie. Il y a des familles qui ne sont unies ou réunies que lorsqu'il y a des circonstances. Entre autres, le mariage. Vendredi, on était ici, n'est-ce pas? On a béni les mariages. Cette semaine, il y a 2 mariages qui ont été bénis. Maman Mariam ainsi que Maman Winnie. Donc l'église est vraiment bénie. Amen, amen. Mais il y a aussi des personnes dans la vie qui ne sont unies que lorsqu'il y a mariage. Ou parfois, vous vous retrouvez avec des gens que vous ne connaissez pas. Ah, ça c'est ta tante. Oui, ça c'est ma tante. C'est mon frère. Donc, depuis l'année, donc s'il n'y a pas mariage, il n'y a pas visite. S'il n'y a pas mariage, vous ne vous appelez même pas. Ce n'est pas dans les plans de Dieu. Des mariages qui ne sont réunis que lorsqu'il y a des deuils, lorsqu'il y a des anniversaires, lorsqu'il y a des problèmes. Je n'oublierai jamais cet homme qui était en train de pleurer, il se plaignait, il dit mais c'est compliqué. Donc quand il reçoit l'appel des membres de sa famille, c'est qu'il y a un problème. Il y a des gens ici, même parfois, même vos maris vous connaissent. Quand je disais sur les papas, les mamans, on dit vitamine. Ce n'est pas seulement les mamans ou les papas, les mamans aussi sont parfois pareils. Hein? Les mamans, quand il appelle son mari, c'est sûr, il y a un problème. L'enfant a un problème, ou encore, il y a un problème soit financier, soit... Donc, c'est un problème qui fait... Moi, il y a des numéros comme ça. Quand il t'appelle, tu regardes, tu dis, aïe, 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 Seigneur Jésus. Donc, c'est-à-dire, quand l'appel entre, tu vérifies ta poche. Que Dieu brise ces esprits au nom puissant de Jésus-Christ. Et que Dieu restaure totalement nos familles. Écoutez-moi très bien. Les choses que je suis en train de nous dire peuvent faire rire. Mais je vous dis la vérité. Dans le monde spirituel, l'ennemi s'est assis. Le monde occulte a réfléchi sur ces choses. Et il attaque doucement, mais sûrement, avec un seul objectif, diviser la famille. Faire manquer la paix aux familles. Mais je crois de tout mon cœur que le Dieu qui nous a réunis ce soir en ces lieux, et c'est Dieu qui a permis que tu sois en train de suivre cette prédication, restaurera toute ta famille au nom puissant de Jésus-Christ. Quatrième mauvais fondement, la technologie. Amen, amen. La technologie. Quelqu'un un jour m'a envoyé un message, une image, mais c'était intéressant cette image-là. C'était papa, maman et les enfants. Tous, ils se donnaient le dos. Et chaque personne était sur son téléphone. iPad, WhatsApp, Instagram. Quoi encore? Viber, hein? Et tout ce que vous connaissez là, Snapchat. Voilà. Et ce qui est bizarre aujourd'hui, mais je vous dis, maman Nadège, aujourd'hui, même maman Kibibi, ma mère, elle est sur Facebook. Les jours où j'ai vu ma mère sur Facebook, je l'appelle, j'ai dit, oh, quelqu'un a pris, il m'a dit, oh, elle m'a parlé en swahili, elle m'a dit, Minjo bois, c'est-à-dire, comment on dit ça en français? Minjo bois en français, c'est quoi? Maître Marius, dites, Ngande bois, c'est-à-dire quoi en français? Hein? Oh, Jésus. Hein? Vous voyez, il y a des mots qui ne se disent pas français. Acclamons pour Jésus, s'il vous plaît. Donc, ma mère, c'est pas possible. Donc, il n'y a aucune personne pour m'interpréter Ngande bois, Azate, Hermine.
Donc, ma mère m'a dit ceci. Donc, au fait, moi, je ne suis pas aussi un être vivant ou encore un être humain pour avoir un compte Facebook. Mais ces choses, mes bien-aimés, donnez-moi votre attention, s'il vous plaît. Ces choses détruisent les familles. Dans les récentes technologies, particulièrement les iPhones, on a mis un système où tu peux, à la fin de la soirée, c'est un pasteur qui me l'a conseillé. Depuis que je l'ai mis, ça m'a aussi beaucoup aidé. Alors, à la fin de la journée, on t'envoie le nombre de heures que tu as fait au téléphone. Un jour, j'étais choqué de réaliser que je fais 3 heures du temps au téléphone. Mais après, j'ai calculé la journée. Je me dis, mais la journée a 24 heures, ok? Mais il y a d'autres encore qui font 8 heures du temps. Imagine, tu dors pendant 8 heures du temps. Et puis 8 heures du temps, tu passes au téléphone. Ça te fait déjà 16 heures du temps. Hein? 16 moins 24, il reste 8. Les 8 là, tu n'as ni prié, travaillé. Quel est le temps que tu as eu pour ta famille? Il y a de ces moments où tu dois arrêter de t'occuper sur des personnes imaginaires pour t'occuper sur des personnes réelles qui t'aiment et qui vivent avec toi. Surtout les jeunes du 21e siècle, nous avons un problème. Ou parfois, tu es avec tes parents qui t'aiment, tes parents qui te chérissent, tes parents qui pensent du bien de toi. Mais depuis le matin, tu n'as même pas donné 5 minutes pour ta maman, ni pour ton père. Mais les amis, Instagram, WhatsApp, du matin au soir, 10 heures du temps. Et quels sont les débats que nous faisons? Bonjour, tu as mangé quoi? Hein? Tu as mangé quoi? Tu veux m'acheter à manger? Des débats stériles. Oh, comment tu t'es habillé? Tu peux m'envoyer ta photo? Toi aussi, tu prends. Bien mes frères et sœurs, occupons-nous de nos familles. Vous savez, n'attendez pas ce que les conséquences vous donnent des conseils, plus que les conseils que Dieu vous donne aujourd'hui. Il est mieux d'accepter d'être prévenu par la parole de Dieu que d'accepter qu'une conséquence commence à te faire dire si je savais. Aujourd'hui, si un problème t'arrive, toutes ces personnes à qui tu donnes l'exemple, c'est quand tu tombes malade, qui s'occupe de toi? Qui s'occupe de toi? Si aujourd'hui, tu n'as plus cette beauté que tu peux dégager là, ces personnes qui t'entourent ne trouvent plus leur intérêt en toi, tu penses qu'ils seront avec toi? Alors, occupe-toi des vraies personnes qui t'aiment. Ayez du temps avec vos enfants, ayez du temps avec les membres de vos familles, ayez du temps avec des personnes dont vous savez que si aujourd'hui un problème m'arrive, ces gens veilleront sur moi. Cinquième mauvais fondement, mes bien-aimés. Ce sont des fondements réquisitoires. Ça, les avocats vont mieux vous expliquer. Pendant que Dieu me parlait sur ces choses, j'ai appelé un de nos frères ici qui est avocat. On parle d'une réquisition lorsque, n'est-ce pas, juridiquement, on doit porter, n'est-ce pas, la main sur quelqu'un. Ce sont des familles dont l'ennemi n'a pas pu les avoir dans les mauvais fondements précédents, mais il a introduit, quelque chose de dangereux, qu'on appelle les critiques. Voilà. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont parlé. Oh non, nous on communique. Mais s'ils ont eu 4 heures du temps de parler, ils n'ont pas parlé d'eux. Ils n'ont pas parlé du projet des familles, ils n'ont parlé que des autres. Oh, nous parlons. Vous parlez de quoi? Vous savez, une des stratégies de l'ennemi, papa, de détruire les familles, c'est d'introduire des débats stériles et inutiles au sein des familles. Au lieu de réfléchir sur des choses utiles, l'ennemi introduit des choses qui nous poussent à parler des autres. J'ai pris au nom de Jésus-Christ que le Seigneur brise ses fondements dans ta famille. Que vous ayez aussi un temps où vous parlez de vos projets, vous pensez à votre avenir, vous réfléchissez sur des choses que Dieu a mis au-devant de vous. Surtout faites attention aux personnes qui viennent mettre, n'est-ce pas, allumer le feu ou mettre la division entre les membres d'une famille. Faites attention aux personnes qui viennent pour te diviser de tes enfants.
Tu es divisé de tes parents. Dans mon expérience pastorale, et gloire à Dieu, chaque fois que Dieu m'a révélé, je sais que ça existe. Parce que moi-même, je l'ai expérimenté. Et j'ai prié pour plusieurs personnes. Il existe des membres de famille qui sont méchants. Il existe des membres de famille qui ont, n'est-ce pas, qui sont allés dans l'occultisme et qui ont, n'est-ce pas, décidé de détruire la vie des autres. Il existe. Mais quand c'est l'Esprit de Dieu qui parle, l'Esprit de Dieu ne parle jamais pour diviser. Hein? Toi, c'est seulement lorsque Dieu te bénit que ta mère devient sorcière. Ton père devient sorcier. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Une mère, même si elle est sorcière, nourrit-la. Hein? Quelqu'un qui t'a porté dans son ventre, peu importe l'état de son âme, prie pour elle, pour que Dieu la touche. Et Dieu qui connaît toutes choses, s'il voit que cette personne va arriver au bout, Dieu s'occupera de lui. Dieu s'occupera de lui. Sixième fondement, c'est ça? 6, hein? Ok. Sixième mauvais fondement, c'est le fondement de l'Église. Amen, amen. La spiritualité ou encore l'Église ne peut pas remplacer ta famille. Amen, amen. Hein? Tu ne peux pas venir à l'Église, ok? Prier tranquillement alors que tu as laissé le feu dans ta maison. Et parfois, ça existe même. Des gens qui viennent... c'est pourquoi j'aime beaucoup les personnes franches. J'aime beaucoup les personnes franches. Un jour, j'ai prié pour quelqu'un et avant même qu'il ne vienne à l'endroit où je devais aller prêcher, il me dit non, il faut que je vous voie. Je crois que c'était une urgence. À 6 heures, la personne est passée chez moi. On a prié, il me dit, ah ok pasteur, maintenant je peux aller prier. Il y a parfois, même certains fiancés ou couples, quand ils viennent à l'église, oh, ils sont contents. Loboko, dans Loboko. Amen, amen. Alors que juste avant d'entrer à l'église, dans la voiture déjà, c'était du feu. Mais quand ils entrent à l'église, pouf, chouchou, bébé. La parole de Dieu est contre l'hypocrisie, bien-aimé. La réalité de tout ça, mettons Jésus au centre de nos familles, s'il vous plaît. Mettons Jésus au centre de nos familles. Que sa parole dirige nos familles. Tu ne peux pas te dire être spirituel, ok, et ne pas être en bon terme avec les membres de ta famille. Et là, j'aimerais vraiment attirer l'attention pour ceux qui ont l'appel au ministère. Hein? Les pasteurs, les prophètes, les hommes et les femmes qui prêchent l'évangile. Vous savez, l'onction est bizarre. Amen, amen. Hein? L'onction est très bizarre. C'est une réalité difficile à expliquer. L'onction est toujours accompagnée. Quand la chair humaine, ok, est revêtue de l'onction, remarquez bien même dans la Bible, tous ceux qui ont été loin, la plupart qui n'ont pas été prudents ont mal fini. Pourquoi? Parce que quand l'onction vient, elle attise tous les 5 sens. Ok. Papa, ne confondez pas votre épouse, amen, amen, hein, et vos filles ou fils dans la foi. Hein? Une épouse, c'est une amie. Une épouse, c'est quelqu'un avec qui on collabore. Une épouse, Dieu ne peut pas, sinon, tu devais te marier à toi-même. Et il y a des gens qui amènent tout au nom de la spiritualité. Au nom, Dieu m'a dit. Dieu ne peut pas te dire tout sur ce qui touche à la vie de l'autre. Oui. Dieu doit aussi lui dire à elle. Et si j'aimerais parler particulièrement aux intercesseuses. Hein? Vous savez, quand une femme prie beaucoup, aïe, 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 l'onction augmente, mais l'autorité aussi augmente. Elle est tellement habituée à chasser les démons. Comme on a dit, au nom de Jésus. C'est pourquoi mes soeurs, mes mamans intercesseurs, ne perdez jamais l'équilibre. La spiritualité ne peut pas remplacer votre féminité. Vous restez une femme, maman. Hein? Hein, maman? Hein? Même quand les démons n'obéissent pas à une grosse voix. Ça fait un moment depuis qu'on m'a conseillé d'économiser mon énergie. Je prêche tranquillement. Mais l'onction est dégagée.
Les vies sont transformées. Les démons n'obéissent pas à une grosse voix. Les démons obéissent à l'autorité spirituelle. Hein? Alors, il y a des femmes comme ça, au nom de la spiritualité, elles ont perdu les caractères féminins. Maman, bonjour sœur, bonjour. Ma sœur, je peux te parler après le kit. Ndoki. Donc, maman intercesseur. Donc, les frères qui veulent te parler deviennent sorciers. Agent du diable. Dis à ton voisin, dis-lui, équilibrons les choses. Dis-lui, la spiritualité n'exclut pas la famille. Écoutez, toutes les femmes, maman, si toi Dieu t'a dit que tu ne te marieras pas, gloire à Dieu. Mais attention, ne confondez pas les choses. Je vous dis la vérité. J'ai connu une femme comme ça à Kisangani. Une très belle femme. Mais quand elle vous parle, et puis un jour, finalement, je suis arrivé, il y avait un problème de fiançailles et tout, et j'ai parlé avec le monsieur. Quand on parlait, le monsieur a commencé à me dire, pasteur, papa, elle vous respecte parce que vous êtes pasteur. Si je vous montre des choses ici, et puis faites attention, n'enregistrez pas vos femmes et vos maris, je vous dis. Faites très attention. Et vous avez la grâce ici, vous avez un pasteur qui est prophète. Moi, quand je gère les couples, il ne faut pas vous inquiéter. Aucune personne ne peut me mentir. Tu me mens par la grâce de Dieu, je peux voir c'est quoi la vérité réelle, oui. Mais pour ce monsieur-là, il avait enregistré sa femme, vidéo. Quand j'ai vu ma fille, la prophétesse, maman, Nasimbi Moutou, la prophétesse est dédiée. Quand elle parlait, de sorcier, tu vois toi, mauvais esprit, sors! Ton mari devient mauvais esprit. Ton mari devient mauvais esprit, maman. Des mauvais fondements. Pourquoi? Parce que une spiritualité qui a été mal enseignée. Les choses qui n'ont pas été équilibrées et finalement, les vins qui devaient continuer à couler, les vins à cesser. La joie est partie. Pourquoi? Au nom de l'Église, certaines personnes ont fait cesser la joie dans leur famille. Au nom de la spiritualité, certaines personnes ont tapé à côté des choses auxquelles Dieu les attendait. Au nom de la spiritualité. Et j'ai béni Dieu pour cette église parce que toutes les mamans sont spirituelles, même les jeunes filles, même les intercesseurs. J'ai béni Dieu pour vous. Que Dieu vous bénisse, vous qui acclamez pour le Seigneur. Alors, 7e mauvais fondement, c'est ça, non? 7e? Ok. La richesse. La richesse. La Bible ne nous dit pas d'aimer nos femmes ou d'obéir à nos maris en nous basant sur quelque chose. Non. C'est basé sur l'amour et la recommandation divine. Mais il y a des familles, bien aimées dans le Seigneur, où le respect est basé sur l'argent. L'homme aime sa femme parce que sa femme est stable. La femme aime son homme parce que ou obéit encore à son homme parce que son homme a l'argent. Tu es bien avec ton frère ou ta soeur parce que tu sais, j'irai chez lui. Je n'oublierai jamais l'histoire de ces bien-aimés, quelque part loin à l'intérieur. Il était très stable, Dieu l'avait béni, il a occupé de grandes fonctions dans cette nation. Après, la fonction est finie et malheureusement, il n'avait pas la gérance de finances, il est tombé plus bas. Et quand j'allais prier chez lui, il pleurait. Il me dit, prophète, tu es resté le seul pasteur, le seul qui vient prier pour moi. J'ai dit, comment ça? Il dit, mais pasteur, chez lui c'était comme une église. Quand vous arrivez, les bancs sont remplis là-bas. Et il avait son garde qu'il aimait beaucoup, Matondo. Il disait, Matondo, lui, Toroku Fanaï ensemble. Même Matondo l'a abandonné. Même Matondo l'a abandonné. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que quand vous basez votre espoir sur l'argent, l'argent finira, frère. Et les bons fondements, quand c'est Christ qui est à la base, frères et sœurs, qui est les finances, qui n'est pas les finances, qui est un besoin matériel ou pas, l'amour résistera et la famille continuera à aller, n'est-ce pas, de l'avant.
Respectez votre femme. Et il y a des personnes qui ont cette grâce-là. Frères et sœurs, qu'on ne vous trompe pas. Arrêtez de croire que toutes les femmes sont matérialistes à l'excès. Amen, amen. Je dis bien à l'excès. Parce que toute femme de nature est matérialiste. Je vais vous expliquer cela. Arrêtez, frère, de justifier la pauvreté en disant, oh non, moi, la sœur ne m'aime pas. Non, Dieu n'a pas créé la femme dans la pauvreté. Lisez bien vos Bibles. Hein? L'homme, lui, Dieu l'a créé avant que rien n'existe. Mais avant de créer la femme, Dieu a tout créé. Donc, les mamans, écoutez, hein, les femmes, je vous dis, hein, ah voilà, les papas, général, tu ne vas pas m'intimider. Vous voyez, Papa Noubatou, laissez-moi prêcher l'évangile. Vous me regardez mal. Acclamons Jésus-Christ, s'il vous plaît. Vous voyez maintenant, les papas me regardent mal. Ouvrez vos Bibles. Hein? La femme, naturellement, on l'entretient. C'est-à-dire, Dieu a mis la femme, après avoir tout bâti, il met la femme là-bas. Hein? Maintenant, oh non, ma femme est matérialiste. Non, elle n'est pas matérialiste. La femme, hein, Dieu l'a conçue dans un bon environnement, bâti quelque chose de profond. C'est pourquoi j'ai des conseils aux frères. Hein? Les frères, tu n'as pas encore la vision de ta vie. Tu veux rajouter une femme, pourquoi? Toi-même, déjà, tu ne sais pas où tu vas, mais tu veux te marier. Écoutez-moi très bien. J'ai un principe. Hein? Écoutez-moi. Je ne contribue jamais à l'organisation d'un mariage. Oui. Je contribue à la formation. Vous êtes déjà marié. Tu as tes moyens. Hein? Tu t'es marié avec les peu que tu as. Maintenant, si je peux contribuer, je vais contribuer pour le fonctionnement de ton mariage. Hein? Oh, pasteur, soutiens-moi, faire part. Hein? Tu vivras avec l'enfant d'autrui dans les faire part. Hein? Merci. Les faire part. Hein? Et parfois, c'est un problème même dans des églises où les gens ne sont plus à l'aise. Quelqu'un va sortir. Maman, ma femme est enceinte, merci. Tu avais invité maman pour aller vers cette femme-là. Tu es à des scènes, non? Quand tu partais maintenant, prends-toi en charge. Au fait, je veux dire ici, c'est que nous devons équilibrer les choses. L'argent ne peut pas être la base de nos relations. Amen, amen. Hein? Mais il faut prier Dieu pour avoir l'essentiel de la vie avant de bâtir un mariage. Et j'ai parlé ici des femmes merveilleuses ici. Oui, il y a des femmes qui ont parfois tout abandonné. Une femme qui a étudié, j'étais choqué. Un moment de ma vie, vous ne le savez pas, j'ai prié. Et une proposition m'est venue pour aller me baser à Addis Abeba. J'étais prêt à partir parce que pour l'évangile et pour les desseins de Dieu, je suis prêt à tout. Et vous savez quoi? J'étais très choqué. La condition était que je devais être avec ma femme. Ma femme, là, elle était prête à abandonner son travail. Je vous dis la vérité. Elle m'a dit non, je t'ai épousé. Et si c'est Dieu qui t'envoie, je vais avec toi. J'étais choqué. J'étais choqué. Prête à abandonner tout. Il dit non, on va aller. Si on va aller souffrir, on va souffrir ensemble. Et après, j'ai compris que Dieu avait d'autres desseins. Aujourd'hui, je commence à voir les retombées de ces déplacements. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné aussi une femme qui était prête à tout avec moi. Amen, amen. Maintenant, écoutez-moi très bien, papa. Comme je vous l'ai dit souvent, il n'est pas normal de croire que ce que vous possédez, ok, vous le possédez par vos propres efforts. L'homme et la femme, en réalité, sont une seule personne. Un jour, j'ai prié avec un homme que Dieu a quand même béni. Alors, lorsqu'on priait, on parlait. Un jour, Dieu m'a donné la révélation de sa femme. Alors, j'étais en train de lui dire, j'ai dit, écoute, frère, papa, si tu n'aurais pas épousé cette femme-là, aujourd'hui, je ne sais pas si tu serais dans quel village du Congo, quelque part là. Je vous dis la vérité. Hein? Parfois, les hommes, vous voyez juste ce que vous voyez avec les yeux. Mais Dieu voit au-delà de tout ça. Maintenant, qu'est-ce que Satan fait? Pour bloquer une famille, il met des séparations. Il donne des mauvais fondements. Mais j'ai pris au nom de Jésus que tout mauvais fondement dans ta famille soit brisé ce matin. J'ai dit soit brisé ce matin. Cette femme qui a accepté de te suivre, d'être avec toi. Cette femme qui a accepté, n'est-ce pas, de tout abandonner pour parcourir la vie avec toi. Respecte-la. Oui. Elle pouvait aussi dire non et rester quelque part. Elle pouvait, mais elle a tout accepté pour le bien de la famille. Respecte-la. Et j'aimerais équilibrer ici, avant de passer au 7e point, pour dire aux sœurs qu'il ne faut pas... 8e, hein? Ok, merci beaucoup.
qu'il ne faut pas baser l'amour sur l'argent. Amen, amen. Non, non, que les frères, écoutez-moi, non. Je ne vais pas les insister des frères. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Écoutez, vous connaissez l'histoire de maman Natacha, non? Vous connaissez l'histoire, non, de maman Natacha? Ma fille, maman Natacha, un jour, elle vient au bureau et m'amène des photos. Un djiquin. Vous connaissez un djiquin? Moi, un poteau. Papa, un bel homme. Et puis, il a rajouté même les tchoko encore. Un homme très colossal, papa Franck. Et un autre, un frère là, doux, calme, effacé, sans éclat, Esaïe, combien? Donc, c'est-à-dire, il n'avait ni éclat, ni rien. Maman Sylvie. Et la sœur vient dans mon bureau. Elle dit, papa, je viens te voir. Prie pour moi. Après, je t'amènerai une action de grâce. Comme ça, si Dieu te révèle qui est l'homme de ma vie, et puis, je demande l'autre, il me dit, non, il est à Paris, il vient la semaine prochaine, il m'a déjà envoyé l'argent, il m'envoie l'argent chaque fin du mois. Chaque mois, il envoie l'argent. Je dis, ah bon? Et l'autre, ah papa, c'est un licencié, mais il n'a pas encore de travail. Il fait des stages, et puis, mais je connais que ton Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Vous sentez que la sœur est en train de chercher à me corrompre moralement. C'est pourquoi, écoutez, je vais ouvrir une parenthèse. Faites attention, prenez soin de vos pasteurs, je vous dis la vérité. Parce qu'un homme de Dieu qui est trop instable, Satan peut les tenter par des petites choses. Mais j'ai béni Dieu parce que Dieu m'a donné un mental d'acier. Je vous assure. Alors, quand la sœur me parle, j'ai dit, bon, ok, laisse-moi prier. Elle sort. Je prends les deux photos. Pendant que je commence à prier, Dieu ne me parle pas du djiquin, Dieu me parle du frère là pauvre qui était à Kindu. Je frappe ma sonnette, ça traînait, je demande vite au major de la rappeler. Elle entre dans mon bureau. Quand elle rentre, elle dit, papa, je suis là. J'avais déjà démarré le véhicule, mais je suis là. J'ai dit, bon, Dieu m'a parlé. Mais ici aussi, j'aimerais vous éclairer. Dieu ne parle pas à tout temps sur les mariages, ok? C'est vous-même d'abord qui choisissez. Ne venez pas m'embrouiller sur papa, Dieu ne va. Et puis Dieu, on n'utilise pas. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous utilise. Ok? Basons-nous sur le Seigneur et sur sa parole. Ok, maintenant écoutez-moi. Maman, la sœur est revenue. Lorsqu'elle est revenue, j'ai commencé à lui dire ce que Dieu m'a dit. Déjà, elle a dit, non papa, Dieu t'a parlé. Oui, elle a ouvert son sac. J'ai vu les billets verts. Elle était prête déjà à donner. Elle dit, papa, Dieu a dit quoi? J'ai dit, non. Elle dit, je vous dis, je suis sur la chair. Elle a pris ses liasses de billets verts. Elle a remis dans son sac. Elle sort des billets de $20. Et c'était à peu près, je pense, 80 ou $100. Alors que l'autre, c'était des liasses, des grosses liasses. Elle prend, c'est-à-dire, elle me sort $20 dans les $100. Elle met sur la table. Elle dit, papa, prie vraiment bien, papa. Prie. Je sais que Dieu ne Je sais que Dieu ne ment pas. Je sais que Dieu ne ment pas. J'ai dit, ma soeur, j'ai prié. Dieu m'a parlé. Voici l'homme que Dieu a mis sur ton chemin. La sœur, elle est partie démoralisée. Elle ne venait plus à l'église. 2 mois après, Dieu fait un miracle. Le djiquin qui était là, on découvre que c'était un homme qui avait plusieurs engagements. Elle revient. Après, elle part à Kindu. Elle m'appelle maintenant. Oh papa, je suis dans l'avion. Je pars quand même. Quand elle repart à Kindu, où cet homme-là, chômeur, il faisait son stage quelque part. On cherchait le directeur général qui était là. On l'a révoqué parce qu'il avait détourné l'argent. On cherchait un nouveau directeur. Dans les domaines qu'il avait fait, il a fait des tests pendant les 2 mois là. Frères et sœurs, on a envoyé les noms à Kinshasa. On a signé. Le pauvre messieurs est devenu directeur général d'une entreprise. Les pauvres messieurs. Les pauvres messieurs. Et beaucoup de femmes et de jeunes filles ont raté parfois des choses comme ça. Pourquoi? Matérialisme exagéré. Oh non, moi je vais un djiquin, je veux quelqu'un qui a déjà tout. Dans la vie, frères et sœurs, chacun a sa grâce. Oui, il y a des gens qui ont la grâce de commencer avec tout. Il y a aussi des gens qui commencent, n'est-ce pas, quelque part, et Dieu les amène, hein, mollo mollo. Je voulais juste équilibrer sur ce point.
Je finirai par ces points que je vais plus en parler dans la réunion de couple que nous aurons très bientôt au 4e niveau de chez moi. Des mauvais fondements aussi, c'est des familles qui sont basées sur le plaisir sexuel. Amen, amen. Ah. Vous savez, j'ai vu des gens qui étaient célibataires, impudiques. Quand ils se sont mariés, ils sont devenus des mariés adultères. Oui. Le mariage n'est pas un remède à l'impudicité. Oui. Si tu es célibataire et que tu veux te marier, demande d'abord à Dieu de te travailler. Ne va pas dans les mariages avec des mauvais fondements. C'est là où nous vous conseillons, mes bien-aimés, de vous garder purs pour Dieu avant de vous marier. Hein? Il y a des fiancés, mais des fiancés mariés depuis 1900. Ils sont fiancés seulement par la bouche. Mais tous ceux qui font les mariés, vous connaissez ça. Et vous venez là, saint, merci. C'est pourquoi parce qu'en fait, quand le fondement n'est pas bon et que vous ne réparez pas, ça poursuit. Ça poursuit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et si vous avez la grâce d'écouter ces choses avant, ok, faites un effort d'honorer cette parole de Dieu. Pourquoi? Ce qui fait qu'il y a des couples qui basent, c'est-à-dire, pour lui, il ne pense à sa femme que pour le sexe. Il ne pense à son mari que pour ces choses-là. Je vais dire en code, parce qu'il y a des jeunes à l'extérieur là-bas. Amen, amen. Je dis en code, pour ces choses-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, Dieu m'a fait grâce. Dans mon ministère, très jeune que j'étais, parmi les choses pour lesquelles Dieu m'a appelé, c'est la restauration des familles. Alors, ce qui m'a poussé à faire des études très profondes sur les familles, les hommes et les femmes. Amen, amen. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi souvent on a trop de problèmes? C'est parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas basé leur famille ou leur foyer sur Christ, mais ils l'ont basé sur le sexe ou sur ces choses-là. Et la réaction de maman et la réaction de papa est très différente. Amen, amen. Quelqu'un, tu n'as ni appelé ta femme, tu n'as ni pensé à elle, mais tu reviens de je ne sais où, parfois même ivre, et tu veux sauter sur elle. Pourquoi ces choses-là aussi commencent à relever les problèmes dans les foyers? Et beaucoup arrivent à ces problèmes parce qu'ils n'ont pas observé, n'est-ce pas, la ligne de conduite du Seigneur Jésus-Christ avant de se marier. Je ne sais pas dans quel mauvais fondement tu retrouves ta famille ce matin. Mais Dieu m'a envoyé aujourd'hui. Il m'a donné une seule parole. Il m'a dit, Lambos, va et annonce à mon peuple que le vin qui était fini dans leur famille, aujourd'hui, est en train d'être restauré. Je dis, aujourd'hui, ce vin est en train d'être restauré. Écoutez-moi très bien. C'est dans ces fondements ici que l'ennemi trouve une porte d'entrée pour détruire le foyer. Et vous savez ce qui se passe aujourd'hui? C'est que ceux qui doivent enseigner, ceux qui doivent donner des leçons, ceux qui doivent s'élever et enseigner la parole du Seigneur, pour restaurer les familles, c'est eux qui deviennent les premières cibles. Les premières cibles. Aujourd'hui, frères et sœurs, j'aimerais que là où tu es, que tu inclines juste ta tête avant que je ne commence avec les déclarations prophétiques. Que Dieu te bénisse, maman. Et que tu demandes à Dieu, Seigneur, je voudrais avoir un bon fondement. Je voudrais, mon Dieu, mon roi, au-dedans de moi, toi qui connais mon cœur. Parfois, j'ai offensé ma mère, j'ai offensé mon père. Je n'ai pas été un bon enfant pour mes parents. Je n'ai pensé qu'à moi, qu'à mes amis. Je n'ai pensé qu'aux gens de l'extérieur. J'ai oublié les gens qui m'aiment. J'ai oublié cette personne qui prie pour moi. J'ai oublié ces personnes qui veillent sur moi. Seigneur, pardonne-moi. Donne-moi de remettre le vin là où le vin était fini. Donne-moi, oh Dieu Tout-Puissant, de restaurer ma vie de couple. Donne-moi d'être ce bon père. Je n'ai pas eu le temps pour ma famille. Je n'ai pas eu le temps pour ma femme. Je n'ai pas eu le temps pour mon mari. Je me suis voué à d'autres choses. J'ai passé plus de temps avec des personnes extérieures que des personnes intérieures. Au nom puissant de Jésus, prions le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia, Jésus, 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 Jésus.
Ya Rabasaya Bla. Ya Rabasaya Bla. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, restaure ma famille, restaure ma famille, restaure ma famille, restaure ma famille, Seigneur. Restaure mes enfants. Donne-moi aussi de trouver du temps pour ma famille. Si tu es ici seul et que ta femme n'est pas là, prie pour ta femme. Ton mari n'est pas là, prie pour ton mari. Alléluia. Ton fiancé n'est pas là, prie pour lui. Prie pour ton enfant, prie pour ta fille, prie pour ta maman. Parfois, tu as une mère qui s'occupe de toi seule. Elle joue le rôle du père et de la mère. Mais aucune fois, même un merci, tu n'as pas donné. Karobasaya manamasaya. Ah. Alléluia, Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. C'est toi le bon fondement pour moi. C'est toi le bon fondement que je voudrais avoir. C'est toi le bon fondement que je voudrais garder. Jésus, tu es mon fondement. Jésus, demeure le fondement de ma famille. Demeure le fondement de mon foyer. Demeure le fondement de ma destinée. Ah, j'ai prié pour mes parents. J'ai prié pour mes parents, où qu'ils soient, dans un coin de l'Europe, dans un coin des États-Unis, dans un coin de N'Djamena, dans un coin de la RCA, dans un coin du Cameroun, dans un coin du Congo. Seigneur, j'ai béni les fruits de mes entrailles. Alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. C'était impossible pour eux, c'était impossible. C'était impossible pour eux de trouver du vin. Mais Jésus a trouvé du vin. Jésus a transformé l'eau en vin. Jésus a transformé l'eau en vin. Que c'est Dieu qui a transformé l'eau en vin là vienne dans ta famille et qu'il remette la joie qui était. Quel que soit l'argent que le diable utilise pour chercher à te faire manquer la joie dans ta maison. Que Jésus-Christ vienne remettre cette joie-là. Que Jésus remette la joie dans ton cœur. Que Jésus remette la joie dans ton cœur. Ah, entre toi et tes parents, entre toi et ton mari, entre toi, n'est-ce pas, et ceux qui te sont chers. Que Jésus vienne restaurer totalement. Que le Seigneur remette la joie. Que Jésus remette la joie. Yabra Kabasaya. Au nom de... Levons légèrement juste nos mains, s'il vous plaît. Légèrement juste. Sentez-vous libre. Assis, vous pouvez vous asseoir. Debout, prenez une position qui vous semble libre. Je vais libérer ces quelques paroles. Après, nous allons rentrer dans nos maisons et nous retrouver ici les mercredis pour la prière intense par rapport aux familles. La Bible dit, la joie était partie, le vin était fini. Et ce soir, tu viens aussi d'écouter ces quelques mauvais fondements qui font partir la joie dans nos familles, dans nos maisons. Mais la parole de Dieu déclare, ils étaient incapables de trouver la solution. Il se peut qu'alors que tu entends ces choses, Dieu ne vient jamais pour nous condamner, jamais. Quand Dieu nous fait voir notre état, c'est pour que nous puissions venir auprès de lui. Et la Bible dit, approchez-vous avec assurance devant les trônes de grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans tous vos besoins. Pour le cas de tes enfants, rien n'est encore perdu. Pour le cas de ton mari, rien n'est encore perdu, frère. Chaque fois que je prie, hier, Dieu m'a encore parlé. Dieu m'a dit, Lambos, tu prêches sur les familles, sur la restauration des familles, tu seras beaucoup combattu. Parce que Satan n'aime pas les familles unies. Satan n'aime pas les familles modèles, les familles qui vivent selon le dessein de Dieu. Il y a des choses, quand tu commences à faire ça, ça bouge l'enfer. Et Dieu m'a dit,
quel que soit l'état dans lequel ta famille était, ce matin, Dieu est en train de remettre la joie dans ton cœur. Et tu te poses une question, peut-être, tu te retrouves que tu es une mère seule. Tu te dis, pour moi, comment je vais m'en sortir? Il y a une parole de Dieu qui dit, il est le père des orphelins. Oui. Il est le père de ceux qui n'ont pas de père, Jésus-Christ. Et il peut changer l'eau amère que tu traverses là en vin sucré pour sa gloire. Jésus-Christ est capable. Maintenant, alors que je parle, commence juste à réaliser la situation de ta vie. Dans quel domaine le vin est fini? Ils étaient en train de fêter. Du coup, pouf, le vin est fini. Tout allait bien un moment dans ta maison. Tout allait bien. Mais depuis que, je ne sais pas, quelque chose est entré dans ta vie. Des gens de l'extérieur ont commencé à occuper ton temps. Tu avais un temps pour ta famille. Tu avais un temps. Tu étais un enfant équilibré. Mais depuis un temps, c'est comme si on te vole l'intelligence. Aujourd'hui, l'eau est en train de changer en vin dans ta vie. J'ai prié pour tous les hommes dans cette église. Les actuels papas, les futurs papas. Je demande à Dieu de vous donner d'être des bons pères de famille. Et si tu es ici et que ton mari n'est pas présent, la Bible dit que le cœur des rois est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Je viens incliner le cœur de ton mari. Tous les mauvais conseils, tous les mauvais conseillers, tous les mauvais modèles, que Dieu les fasse tomber au nom de Jésus-Christ. Daniel était dans une nation pourrie, dans un environnement pourri, mais Daniel est resté le modèle. Je prie que ton mari reste un modèle dans cet environnement pourri dans lequel il se retrouve en ce moment. Quelles que soient les mauvaises camaraderies, les mauvaises personnes à ses côtés, que Dieu les garde, que Dieu transforme son cœur. Et la Bible dit, il est celui qui transforme le cœur de pierre en cœur de chair. Je prie maintenant pour toutes les mamans et les futures mamans. Tu es ici, quel que soit ton âge, tu es une future maman. Et tu es ici, tu es déjà une maman. Je prie que Dieu fasse de toi une bonne mère pour tes enfants. Que Dieu fasse de toi une bonne mère pour tes futurs enfants. Que tout mauvais fondement qui commençait à s'établir dans ta vie soit brisé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la porte d'entrée. Oh Seigneur, je me moque de ceux qui ont dit que toi tu n'auras pas des enfants. Parce qu'ils se sont trompés. Le Dieu de la Bible, de qui je suis serviteur, me dit de te dire, les fruits de tes entrailles sont bénis. Puisque Dieu l'a dit, les fruits de tes entrailles sont bénis. Hier, elle viendra témoigner ici. J'étais encore en train de regarder sa prophétie. La sœur Agathe, qui chante avec un musicien du Congo ici. Il était là un jour ici. Dieu a parlé sans savoir. Elle avait rencontré des difficultés. Elle viendra témoigner ici. Elle tiendra son bébé. Les médecins lui demandent comment se fait-il que tu es tombée enceinte. Et j'aimais quand elle me rappelait, moi je ne me rappelais pas, elle me dit, homme de Dieu, tu avais dit. Hier, je voyais les vidéos, j'ai vu comment Dieu parlait. J'ai vu comment Dieu parlait. Frères bien-aimés dans le Seigneur, j'ai prié pour toutes les femmes enseignées. Que Dieu protège vos enfants. Que Dieu protège vos futurs enfants. Karabashaya. Tout celui qui a prophétisé un malheur contre tes enfants, oh, ils finiront comme ça, ils seront comme ça. Je prends ces paroles-là, je les réduis au néant et je déclare que tes enfants sont bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Je suis en train de voir une guerre dans le monde spirituel. Et je vois l'ange de l'Éternel remporter la bataille. Et je peux prophétiser clairement.
Parce que je les vois en esprit. Le Seigneur vient de remporter la bataille dans la... Alléluia, Jésus. L'Éternel vient de remporter la victoire dans la bataille de ta vie. Il y a une histoire qui me vient à l'esprit pendant que je suis en train de prêcher. C'est l'histoire des fils de Thélophade. Cet homme qui est mort, il n'a laissé que 2 filles. Et la Bible dit, on a cherché à renverser les fondements, disant à cet homme, disant à ses enfants, puisque vous êtes des femmes, vous n'hériterez pas. Ces jours-là, cette loi qui était établie a été abolie. Je ne sais pas s'il y a une loi qui a été établie sur tes enfants. Mon fils aîné ne ratera pas sa cible. Tes enfants ne rateront pas leur cible. Tes filles ne rateront pas leur cible. En ce culte de famille, je suis en train de prier. Je suis en train de demander à Dieu de protéger tes enfants. Je prie par rapport à leur fréquentation. Que Dieu éloigne, alléluia, que Jésus éloigne toute mauvaise camaraderie de ton chemin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Rabassa, la manama sebra, irabu shatana masaya. Ils sont nuls et sans effet. Je vous dis nuls et sans effet. Pendant que je parle, le Seigneur est en train de me parler d'un esprit d'empoisonnement. Jaloux de toi au travail. Jaloux de toi par rapport à ce que Dieu fait avec toi. Le Seigneur me dit de te dire, de la même manière, ils ont échoué spirituellement. De la même manière, ils ont commencé à grincer des dents contre toi. C'est de la même manière, leur poison échouera dans ton corps. Écoutez, avant de finir, je vais vous dire que je ne vous raconte pas des histoires. Chaque fois qu'on me demande, quand je dis ça, les gens sont étonnés. Et qu'on ne coupe pas cette vidéo. Mais je vais le dire quand même. Un jour, on m'a demandé dans ta vie, tu as déjà tué quelqu'un? J'ai dit, j'ai déjà tué quelqu'un. Les gens étaient, prophète, tu as tué quelqu'un? Oui. Vous savez comment? Un jour, je suis à Goma. Je suis à Goma, vous savez, on est dans une communauté et quand Dieu a commencé à m'utiliser, Maman Aïda, les gens de la communauté, c'est bizarre, hein? Aujourd'hui, frère, priez pour vos cœurs. Des gens vraiment qui ont cru que parce que Dieu m'appelle, je vais remplacer papa. Alors que je suis en train de me battre seul ici par la grâce de Dieu. Alors ils se sont dit, ces petits ici, il faut l'éliminer. Une dame est venue en pleurant. Elle a déjà mis des carreaux. Carreaux, c'est des poisons à Goma, là, c'est comme de l'huile. Elle a mis sur sa tête. Pendant qu'elle vient, Dieu me parle, il me dit, elle a mis du poison. Mais Dieu me dit, touche-la. Je dis, oh Seigneur, Dieu peut me tuer vraiment. Il m'a dit, il y a du poison, mais que je touche. J'ai touché la maman. Elle pleurait. Elle sort un billet de $50. J'ai dit, non, non merci. Tu ne peux pas me tuer et me donner une offrande en me tuant. La maman est partie, maman. Je suis allé au Rwanda, prêcher l'évangile. À mon retour, j'ai fait 1 semaine. La maman est morte du poison. Je vous dis, qui l'a empoisonné? Je vous dis la vérité. Qui l'a empoisonné? Je ne sais pas. Dieu. Le Seigneur a pris ce qu'elle voulait me faire. Elle a retourné dans son corps. Écoutez, le surnaturel existe. Je vous dis la vérité. Papa, quel que soit votre bon cœur là, mais si Dieu voit que quelqu'un veut mettre fin à ta vie, que son âme là retourne à lui-même au nom de Jésus. Retourne à lui-même. Je n'enterrerai pas quelqu'un dans cette église. Je dis avant le temps de Dieu, personne ne partira. Je dis au nom de Jésus-Christ. Maman Agnès, lève ta main, lève ta main. Oui. Fais très attention physiquement. Fais très attention physiquement, mais spirituellement, Dieu est avec toi. Ok? Pendant que je parle, je vis clairement dans mon esprit ce qui est en train d'être préparé contre toi. Mais j'annule cela au nom de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Est-ce qu'on peut se lever tous, s'il vous plaît? Détruisons les conseils des méchants contre nos familles. Commence à prier. C'est que Dieu te met à cœur pour ta famille. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Shabro vasata. Iramanamana sabro shalom.
Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, 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 Jésus. Oh non, on va continuer le mercredi. Prends ta main droite, pose-la sur ta poitrine, s'il vous plaît. Répétez après moi. Seigneur Jésus, comme à l'annonce de Cana, ce matin, je viens au-devant de toi avec toute ma famille. De tout mon être, je me confie en toi. Je me donne tout à toi. Fais de moi cette personne qui répand la paix autour de moi. Fais de moi cette personne qui répand ta présence dans ma famille. Ce matin, je sais que tu m'as restauré et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur et prenons nos places.